Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma seconde vidéo Back to School et la dernière aussi normalement. Je vous ai déjà fait une vidéo sur des petites choses kawaii pour l'école qui peuvent aussi servir aux femmes dans la vie active ou aux garçons, s'il y a des garçons qui regardent. Même si ça touche peut-être tous les filles quand même, hein. Ces petits trucs que j'ai pu vous présenter. Donc je vous mettrai un lien quelque part dans la vidéo et je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos pour ceux qui sont sur portable ou qui n'arrivent pas à accéder au lien dans la vidéo. Donc c'est le tag de la rentrée. Donc on va commencer tout de suite, hein. J'ai déjà fait une petite introduction un peu longue d'après moi. Donc aimes-tu l'école? Oui. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Oui, j'adore apprendre. J'aimais peut-être pas ça quand j'étais plus jeune. Je trouvais que c'était une perte de temps. Non, en fait, c'était surtout que je préférais peut-être apprendre par moi-même et aller en cours parfois pour apprendre des matières qui ne me plaisaient pas me semble être une perte de temps en fait. Mais j'ai toujours malgré tout adoré étudier. Donc oui, j'adore l'école et depuis que je suis à la fac, c'est vraiment un plaisir d'aller en cours. Tu passes en quelle classe? Alors là, je vais passer en 3e année de licence en histoire. Et voilà, c'est tout. Quelle a été ta plus belle année? Alors ça va être compliqué. En collège, j'ai eu des belles années. Je pense que je dirais la 5e ou la 4e en collège. Après, est-ce que c'est mes années préférées? Je ne sais pas. Au lycée, c'était très compliqué. Je dirais peut-être l'année dernière en fait. Mais voilà, j'ai quand même une hésitation entre mon année de 4e, 5e au collège et l'année dernière. Mais l'année dernière, j'ai vraiment compris que j'avais trouvé ma voie, que j'étais heureuse dans ce que je faisais. J'ai eu un redoublement en L2 en fait. Et j'ai eu aussi une passe qui était pas hyper plaisante parce que je me plaisais pas au cruise en fait. Je trouvais que vivre là-bas n'était vraiment pas fait pour moi, vivre dans un 9 mètres carrés sans douche, parce que moi j'avais les plus petites chambres en fait, les chambres sans douche, sans sanitaire. C'était vraiment pas fait pour moi. Et maintenant je suis retournée vivre chez ma maman, quitte à prendre le train tous les jours. Je veux dire, vulgairement, je me suis sortie les doigts des fesses. Et j'ai vraiment appris à la BU, chose que je ne faisais jamais. Voilà, et j'ai franchement trouvé ça génial et j'ai adoré. Le rythme que j'ai trouvé l'année dernière était juste génial. Et même si j'avais pas forcément beaucoup d'amis dans ma classe, j'ai eu des personnes avec qui je me suis très bien entendue, mais je pense pas qu'on puisse les considérer comme des amis, étant donné que... Voilà, après j'ai mes amis qui étaient en L3 en fait, mais j'ai continué vraiment à pouvoir les voir très régulièrement et tout ça. Et franchement, j'ai été super contente. J'ai aussi fait des choses que je ne pensais jamais faire. Par exemple, j'étais à la fête de la bière à Metz. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ou même, je me suis super éclatée au marché de Noël. J'ai pu flâner dans la ville. Je me suis vraiment épanouie à Metz alors que, voilà. Donc j'hésite entre ces petits moments-là. Je vais peut-être vous expliquer pourquoi j'adorais la 5e et la 4e au collège. En fait, c'était le début de la chorale de l'école et je me suis trouvé des amis juste géniales. Et on était folles, mais on s'appréciait et on appréciait ce qu'on était. Et je me suis enfin trouvée un petit peu. Je me suis reperdue au lycée avant de me retrouver de nouveau et je me suis reperdue. Voilà, chaque fois au début, je me perds un peu pour me retrouver. Ça fait toujours des trucs assez cool. Les années d'après sont juste géniales en général quand je me retrouve, quand je me construis en fait. Quelle est ta matière préférée? Alors, l'histoire. Mais donc, étant donné que maintenant je suis en licence, ma matière préférée, ça va être difficile parce qu'en fait c'est une période, enfin voilà, bon, c'est l'histoire de la Révolution française, mais pour le moment on n'a pas en matière.
je dirais quand même l'histoire moderne. Mais après, ça change aussi tous les ans parce que tous les ans, ben, en histoire moderne, il y a plein de périodes et certaines périodes vont beaucoup me plaire et d'autres pas du tout. Pareil en histoire médiévale et tout ça. Donc voilà, ma période préférée c'est la Révolution française et il y a d'autres périodes que j'aime bien mais ça change chaque année en fait. Il n'y a pas une matière qui me plaît, c'est par rapport aux périodes en fait. Donc j'aime beaucoup l'histoire moderne. Ce qu'on va faire là, il me semble que c'est Louis XIV, donc je pense qu'on peut dire que c'est ça. Euh, et j'aime beaucoup aussi, en fait, l'histoire romaine et l'histoire égyptienne. Par contre, j'aime pas du tout l'histoire grecque. Donc voilà. Donc, la matière où tu es la plus nulle. L'anglais. Alors, je suis nulle en langue. Très nulle en langue. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur mes méthodes parce que là, je suis en train d'essayer d'apprendre une nouvelle langue. À mon âge, c'est un peu complexe quand même. Une langue pas du tout, voilà. Hein, donc, je vous ferai peut-être une vidéo par rapport à mes avancements parce que j'ai l'impression que je m'en sors que mieux qu'en anglais alors que ça fait 6 mois seulement que j'apprends. Donc, bon. Avec mes petits conseils et tout ça, je vous en ferai peut-être une vidéo. Donc, est-ce que tu réponds au prof? Non, j'ai jamais répondu au prof. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Si, peut-être en primaire, mais là c'était un peu différent parce que je trouvais que le prof était extrêmement injuste avec moi. Donc c'est une histoire toute courte en fait. Il se trouve qu'on était à la piscine et moi j'ai les yeux bleus. Et les yeux clairs sont des yeux extrêmement sensibles. Ça vient à tout le monde l'idée de mettre des lunettes quoi. Enfin je sais pas, t'as les yeux sensibles qui piquent avec le chlore, tu mets pas de lunettes, t'es obligé de fermer les yeux et puis même si tu fermes les yeux, t'as quand même les yeux qui te piquent. Du moins moi c'était mon cas. Et le prof voulait pas que je mette des lunettes. Ça m'a énervée, j'en avais marre d'avoir les yeux complètement éclatés. Et donc mon père faisait aussi un groupe en dessous en piscine. Alors j'ai dit tant pis, je me casse et je vais voir mon père en fait. Donc oui, sur le coup j'ai un peu répondu au prof et c'est la seule et unique fois. Parce que je trouvais que le prof était extrêmement injuste avec moi. Parce qu'il me bousillait mes yeux en fait. Et bah, déjà rien que... Enfin je sais pas, les yeux c'est quand même quelque chose de méga important. À l'époque je me disais pas forcément... ben, plus tard ça risque de me poser des problèmes, je risque d'avoir des problèmes de vue et tout ça, parce que mes yeux seront bousillés. Je me disais seulement mais ça me fait mal, j'en ai marre. Je vois pas pourquoi que je continuerais à me faire mal inutilement alors que j'ai le droit, enfin je sais pas, les lunettes de natation ça existe. J'en ai. Alors pourquoi j'aurais pas le droit de les mettre pour que ce soit beaucoup plus pratique pour moi? Et comme le prof n'a pas voulu et que je trouvais que ça injuste, bah, j'ai décidé de répondre un petit peu et d'envoyer le prof aller se faire. Pour pouvoir aller avec mon père, j'étais peut-être un peu froide, un peu voilà, mais j'en avais un peu marre en fait. Mais sinon j'ai jamais pu répondre à un prof parce que pour moi les profs méritent le respect. Ils ont fait des études, alors effectivement certains profs peuvent parfois se tromper et dans ce cas-là je pense qu'on peut gentiment à la fin du cours aller lui dire que le prof s'est trompé parce que c'est vrai que quand toi tu connais une... Par exemple en histoire, si tu connais une période de l'histoire genre vraiment très bien comme moi avec la Révolution française, que le prof te fait un cours de Révolution française et qu'il y a des erreurs, tu peux aller lui dire gentiment pour que le prof puisse vérifier et puis le cours suivant changer son erreur hein, pour pas donner quelque chose de faux à ses élèves. Mais sinon, voilà, ça me viendrait pas à l'esprit de répondre devant toute la classe à un prof comme ça. Aller voir gentiment le prof, oui, peut-être, mais pas lui répondre, quoi. Donc, as-tu déjà été déléguée? Non, je me suis inscrite plusieurs fois pour être élue, mais je n'étais pas très populaire en cours. Et après, quand j'ai compris que de toute façon, ça m'aurait pas plu d'être populaire et d'être déléguée, bah, je suis tombée en fait. Montre ton sac de cours. Alors, mon sac de cours, c'est un sac de PC, donc voilà. Il n'y a pas trop de choses à montrer. Montre ta trousse. Alors, j'ai pas de trousse non plus. Montre ton agenda. Il se trouve que j'ai pas pris avec moi, donc je vais le chercher.
Voilà, ça y est, j'ai mon agenda. Donc c'est un agenda avec un petit château roux qui est très joli. Bon, c'est un agenda tout simple, hein, avec un jour par page, et puis les heures, puis des petites notes en bas, ce qui est assez sympa. Des petites notes en bas, d'ailleurs il y a une petite grenouille, c'est marrant. Puis je l'ai pas payé cher, j'ai payé 3 € il me semble à Jiffy, donc s'il y en a encore, bah, je vous le conseille, hein, parce qu'ils sont mignons ces petites choses là. Puis il y a les petits chats derrière aussi, c'est assez mignon, je trouve, j'aime bien. Puis pour 3 € franchement, hein, surtout pour ce que je vais en faire, parce que je sais pas vous, mais à la fac, franchement c'est très bien, on a les livres à lire et tout ça, mais souvent les profs, quand on a des choses à faire, ils nous donnent une liste en fait de textes à étudier ou des trucs comme ça, ce qui nous permet aussi de nous avancer, mais quasiment dès le début de l'année, on a la liste des choses à étudier, enfin des textes à étudier, ou des dissertations, non, des exposés à faire, voilà, on a la liste des choses à faire en TD en général. Donc je les reprends pas dans mon cahier de texte. Je sais que j'ai cours de telle et telle matière, bah, je vais regarder si j'ai pas un texte à faire ou des trucs comme ça. Et voilà. Et c'est pareil pour les examens. Puis souvent on s'y prend à l'avance. Et puis bon, comme on n'est pas obligé de lire des livres, enfin, on n'a plutôt pas un livre à lire en particulier, c'est-à-dire que les profs nous donnent une bibliographie et nous on choisit les livres qu'on a envie de lire, aussi par rapport aux livres qu'on trouve à la BU ou qu'on peut s'acheter nous-mêmes. Et puis c'est à nous de gérer notre temps quoi, donc à part les examens à noter et encore parce qu'en général ils sont marqués, alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde que ça existe, mais en tout cas en Lorraine on a l'ENT, donc avec notre planning en ligne, ce qui permet aussi d'avoir les changements de cours si vraiment il y a un changement de cours qui se passe qui n'était pas prévu et tout ça. On voit qu'il y a un changement de cours sur le planning en ligne en fait, et il y a quasiment tous nos examens en ligne. S'ils sont pas en ligne, en général les profs ou la secrétaire nous les envoie par email, donc voilà. Donc en général, je note pas forcément dans mon cahier de texte, enfin dans mon cahier de texte, ouais, dans mon agenda. Mais je fais ça tout en ligne en fait, c'est plus simple. Donc passons à la question suivante parce que je crois que je me suis bien étalée sur cette question, même un peu trop pour un simple agenda. Tu préfères les stylos normaux ou fantasy? Pour la simple unique raison que comme j'utilise des ordinateurs, enfin un seul c'est déjà bien, comme j'utilise un ordinateur, quand je m'achète des stylos, j'ai pas envie d'avoir un stylo big tout simple quoi. J'ai envie d'avoir un beau stylo. D'ailleurs, la vidéo précédente vous a montré normalement un petit stylo que j'aime beaucoup, qui est vraiment mignon, et pas que des stylos d'ailleurs, hein, mais des articles d'écriture qui sont assez mignons en fait, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Il y a juste les crayons de papier que j'aime bien tout simple. J'en ai trouvé à Leclerc des très bons, donc voilà. Donc ton sac est plutôt lourd ou léger? Beaucoup plus léger qu'au lycée, mais je trouve qu'il reste quand même lourd. Bon, c'est le poids du PC quoi, donc là je peux pas faire moins. Et en général, je prends un livre, pas plus. Et souvent, je vais vous montrer, tout ça fait partie du sac de cours. Oh, j'arrive pas à le... Donc je mets en général mes livres quand je prends mes livres en cours, que je dois les rendre à la BU ou les emprunter. Je prends ce petit tote bag là, donc avec E4 il me semble. Enfin je l'ai eu dans une des box de la petite boîte noire, et je le trouve juste génial ce sac, ce tote bag. Et donc je le prends avec quand
dois vraiment emprunter beaucoup de livres. Et en général, je les laisse à la maison et je les lis à la maison. Sauf quand c'est des petits livres, là, parfois je peux les prendre avec en cours quand ils sont pas lourds. Et sinon, j'essaie de garder mon sac le plus léger possible pour pas avoir de problème. Ah si, il y a aussi les petits carnets, parce qu'on a des carnets avec tout plein de textes en fait. Ces carnets-là, en général, je les ai toujours sur moi, même si j'ai pas la matière le jour-là, parce qu'on sait jamais. D'ici que j'ai envie d'aller travailler à la BU et que j'ai besoin du texte là pour pas m'ennuyer. Parce qu'autant autant faire de l'avance plutôt que, que de s'ennuyer. Donc, ton sport préféré à l'école? J'ai plus sport. Non mais franchement je me demande, c'était une corvée. En fait j'aime bien le sport, mais pas celui qu'on fait en cours. Voilà. Autant dire que, enfin je sais pas, nous au collège au collège lycée on faisait de la course, assez rarement de la piscine et ça c'est peut-être le sport que je préférais. On a fait un peu d'acro-gym. Je sais qu'au collège on faisait du cirque aussi. On a fait... Bah en fait ça dépend aussi des profs parce que j'avais un prof qui était juste génial et là quasiment tous les sports étaient géniaux avec lui parce qu'il nous donnait l'exemple parce qu'il travaillait avec nous en fait, c'est-à-dire que on devait courir et en général il essayait de courir avec nous sauf s'il devait nous noter. Je sais que quand on a fait du step, il a fait du step avec nous et c'est le genre de prof qui est juste génial en fait, que j'adore et donc c'est pas... On va plutôt dire le sport que je déteste le plus c'est la course et sinon après ça dépend du prof et c'est vrai qu'en général je trouve que les profs sont pas assez doués pour nous donner l'envie de faire ce sport là. Et les sports d'équipe que j'aime pas parce que je suis toujours la fille qui choisit un dernier pas populaire. Tu te couches à quelle heure quand tu as cours? Bah ça dépend. Au collège c'était régulier, mais à partir du lycée ça a changé parce que des fois je devais me lever pour 10h, voire ça m'est déjà arrivé de reprendre des cours à midi. Donc quand tu reprends les cours à midi, automatiquement tu vas pas te coucher à 8h quoi. Tu te couches déjà beaucoup plus tard que si tu devais te lever pour pouvoir aller en cours à 8h. Donc ça dépend. En général, bon c'est pareil pour la fac. En général, depuis que je suis depuis que je suis ici de nouveau, j'essaie d'adopter un rythme un peu plus normal et j'essaie d'être couchée pour maximum 22h30. Maximum. Après, voilà. C'est quand même... Voilà, je m'octroie parfois des petits passe-droits, mais j'essaie quand même d'avoir un rythme normal. Quand j'étais au cruise, 1h du matin. Ouais, le matin était dur après. Tu te lèves à quelle heure quand tu as cours? C'est pareil que pour la question précédente. Si j'ai cours que l'après-midi, je vais me lever, je crois vers 10h en fait, parce que j'ai un train à midi. Et je me lève vers 5h30 quand je dois prendre le train hyper tôt pour aller au cours à 8h. Enfin 8h30. Le cours commence à 8h30 mais je suis arrivée à 8h. Tu es à combien de temps de ton école? Beaucoup d'heures. Non en fait ça dépend parce que ça dépend si déjà je prends le train, si je prends le bus, les étapes que le bus ou le train fait. Donc je vais prendre la voiture hein, quand c'était mon père qui venait me chercher et qui m'emmenait du cruise en fait, on avait à peu près 1 heure de route. 1 heure ou 3/4 d'heure. Voilà, ça dépend s'il y avait des bouchons ou pas. Ma popularité. J'ai mes amis quoi. Voilà, non mais j'ai peut-être
4 amis, 3-4 amis, et puis c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus, et puis j'ai pas besoin de m'entendre avec tout le monde. Moi, du moment que j'ai ma petite bande d'amis avec qui je me sens bien, j'ai pas besoin de me sentir hyper populaire et compagnie. Ça me suffit. Après tout, ça sert à quoi d'avoir une bande de 20 personnes? Voilà. Tes professeurs sont bien, ils sont impeccables. Bien sûr, il y a des professeurs qui sont moins bien que d'autres, mais dans l'ordre général, mes professeurs sont juste impeccables. Donc, c'était la dernière question. J'ai bien aimé ce petit tag. Et je trouve qu'il est bien dans l'air du temps. Donc, je vous fais des gros bisous. Et pour ceux qui reprennent en même temps que moi, donc c'est-à-dire bientôt pour moi, encore qu'à l'époque où je tourne la vidéo, là, enfin, j'ai peut-être déjà repris en fait, à l'époque où la vidéo sort en fait, c'est surtout ça. C'est à 2-3 jours en fait. J'ai pas encore repris maintenant, mais c'est à 2-3 jours près, je sais pas exactement. Je tourne toujours mes vidéos un peu à l'avance, donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore repris, je leur souhaite bonne rentrée. Et pour ceux qui ont déjà repris, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée. Sur ce, bisous.